Bonjour, bonsoir à tous, c'est moi Sacha Puissant et aujourd'hui on se retrouve pour une review tout ce qu'il y a de plus normal, une custom, voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une review classique que je vais faire comme je n'en ai plus fait auparavant. Ce sera la première, peut-être du longue série, je ne sais pas. Mais donc voilà, je me suis acheté il y a pas longtemps les Studio Series Arcy, Elita et Chromia. Donc voilà, donc je vais vous en faire la review. Donc tout d'abord, voilà, Arcy qui est retombé encore une fois. Je vais vous faire un petit topo sur la boîte. Donc, bien sûr, hop, comme ça, ce sera mieux. Donc voilà, donc on a Chromia, Arcy, Elita ici sur l'avant de la boîte. Numéro 52, Transformers Revenge of the Fallen. Pour voilà, le film d'où elles sont tirées. Donc voilà, leur nom, la faction. Transformers en rouge sur fond noir, logo Generation. Collaboration avec Takara Tomy. Donc voilà, encore une fois, donc je vais juste les enlever ici. Hop. Voilà, encore une fois, numéro 52, Studio Series, nos trois Fumbots. Encore, donc voilà, on a ici également donc la classe, donc classe de luxe, voilà, en différentes traductions. Donc voilà, sur le dessus, Transformers Revenge of the Fallen. Donc là, on a encore notre trio de Fumbots, voilà, avec le logo Autobots, qui est récurrent à toutes les boîtes, à part celle des Constructicons. Et à l'arrière, donc on a nos trois Fumbots en tant que tels. Donc Chromia, Arcy, Elita, donc 12 étapes de transformation pour Chromia, 15 pour Arcy et 16 pour Elita. Donc excusez-moi, je suis un peu malade, donc voilà. Donc on a aussi, voilà, un exemple avec le stand que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà. Et pour le dessous, ben voilà, rien de bien méchant. Donc on va revenir sur nos trois Fumbots. Donc voilà. Chromia. Excusez-moi. Hop. Elita. Et Arcy qui a du mal à tenir debout. Voilà. Donc, bien évidemment, elles reviennent avec leur moto, leur mode alt de Transformers Revenge of the Fallen. Donc pour Arcy, on a la Ducati 848, Elita, la MV Agusta F4, et pour Chromia, la Suzuki Baking. Voilà, donc j'ai pris mes petites notes cette fois-ci pour les modes alt. Donc voilà. Donc, on va faire un petit topo, enfin un petit focus sur les modes alt individuels des Fumbots. Donc voilà. Pour voir si. Donc voilà. Là, on voit déjà qu'on a le bras du mode robot. Voilà, voilà. Tiens correctement, s'il te plaît. Donc voilà, donc ça c'est pour Arcy qui à la base est rouge et non rose, mais bon voilà. Elita qu'on a enfin dans son design du film et non un énième repeint de Chromia. Donc voilà, petit 360, donc on voit ici également le bras. Voilà. Donc, voilà, l'avant de la moto qui fait un peu penser à une tête d'insecte avec les phares, une guêpe ou un frelon. Ah, Bumblebee encore. Et puis pour Chromia, donc voilà. Petit 360. Voilà, voilà. Donc, voilà. Les modes alternatifs sont vraiment bien, je trouve. Comment dire. Bien sûr, petit bémol pour moi, c'est que les couleurs font très plastique. Le rose fait vraiment... Enfin, encore le bleu, je dirais encore. Il a une belle teinte foncée. Donc ça va encore. Mais je trouve que pour Elita et Arcy, surtout Arcy, les couleurs font vraiment plastique. C'est dommage, c'est dommage. Bon, après, comme je dis, pour Arcy, j'aurais préféré la couleur rouge comme à la base, mais bon, voilà.
puis voilà, enfin Elita. Je suis assez content qu'on ait enfin une Elita avec son propre design. Donc voilà. Excusez-moi. Donc bien sûr, la taille, donc voilà, c'est vendu taille de luxe, hein, format de luxe, mais bon, les Funbots individuellement, bah, c'est du Legends, hein, du Legend Size, donc voilà, pour ce que c'est, ça coûte cher. Moi je les ai achetés plein prix, donc c'est-à-dire 30 €. Euh, donc voilà, ça fait mal pour ce que c'est, ça c'est clair et net, mais bon, c'était soit ça, ou soit je rate l'occasion de les acheter, comme j'ai eu pour Sideswipe et Barricade en stylo series également. Donc voilà. Pour les comparaisons, bah, je vais vous faire un petit comparo avec un autre de la même vague. Parce que oui, ce n'est pas les seuls de la vague que j'ai acheté. Donc voilà, petit comparo avec Soundwave que j'avais sous la main. Donc Arcy qui ne veut toujours pas tenir debout. Ah, ça y est. Voilà. Petite comparaison pour voir ce que ça donne. Comparer un vrai Deluxe, on va dire, cette fois-ci. Donc voilà. Bon, après, la SLS AMG, c'est une voiture qui est assez basse de base, donc. Mais franchement, je trouve que ça se tient niveau taille. C'est un truc qui me fait vraiment plaisir avec ces itérations-là des personnages de Revenge of Lone. C'est que au moins on a des motos qui sont à la bonne taille et pas une moto qui est aussi grande qu'une voiture, voire plus grande, comme on a eu avec Arcy et Chromia dans la gamme Revenge of Fallen. Donc voilà. Donc voilà. Pour les motos, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'elles sont vraiment sympas. Comme j'ai dit, voilà, je trouve que les couleurs font vraiment plastique. Pour Realita et Arcy, surtout pour Arcy, encore une fois. Mais voilà, on va pas s'en plaindre. Ça aurait pu être pire. Voilà. Donc, on va passer à la transformation. Donc, je vais commencer avec Arcy. Voilà. Donc, pour Arcy, c'est simple. Tout d'abord, on va déclipser ici l'avant de la moto. On va déclipser, parce qu'on va, vous voyez, on a, c'est tenu ici par un ergot, par un peg. Allez hop, on décale ce qui va former l'un des bras. L'autre bras, ben, voilà. On le met juste comme ça sur le côté. Ensuite, vous venez ramener ça ici. Vous déclipsez, donc comme vous pouvez voir, on a un ergot ici et l'encoche ici. Donc, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est on va pivoter, donc on a une rotation ici à faire. Voilà. J'ai complètement oublié le nom de le style d'articulation, pardon. Voilà, ce n'est pas grave. Ensuite, on a un ball joint ici que l'on va faire pivoter également. On va bouger le bras ici, hop, pour pas que ça gêne. Hop, voilà. Ensuite, on va donc ramener la roue ici. Donc on a l'ergot qui se trouve là, l'encoche ici, papa dans maman, comme on dit si bien. Et voilà, hop, on arrange comme on peut notre cher Arcy. Voilà, on rabat le bras d'abord, ne pas oublier surtout ce petit détail. Hop, le bras, l'épaulette, et on pivote la tête. Donc voilà, on a Arcy en mode robot, ou ce qui peut ressembler à un mode robot. Donc voilà, mais ça j'en parlerai plus tard au niveau du design. Donc on prend son stand qui est dans le mauvais sens. Hop. Et voilà, Arcy transformé et posé. Donc, ensuite, pour Chromia. Donc, Chromia, c'est encore assez simple aussi. Hop, on déclipse toute cette section-ci.
on dégage le bras. Voilà. Ce qu'on fait, donc on rabat comme ceci. On vient faire une rotation. Hop. On met dans cette position. Ensuite, vous avez la roue ici qu'on vient pivoter sur le côté. La tête qu'on vient sortir. Hop, on met le bras correctement. Hop. Et on a Chromia de transformer. On va juste lui mettre son stand. Hop, voilà. Et on a Chromia de parer également. Ensuite, on va terminer bien sûr avec Elita. Excusez-moi. Donc on vient dégager le bras ici. Ensuite, on déclipse voilà, la roue ici qui va former l'autre bras. Donc on a un ergot et l'encoche. On a donc l'ergot ici et l'encoche qui se trouve juste ici en dessous de la section de l'avant de la moto. Voilà. J'oublie à chaque fois le nom de cette partie. Donc, je suis pas très moto, donc veuillez m'excuser. Donc voilà. Ensuite, on vient d'éclipser toute la partie du réservoir. Si j'arrive. Voilà. Qu'on vient ramener vers l'arrière. Hop, comme ceci. Ensuite, on dégage cette partie-ci. Ensuite, hop. On vient pivoter le tout ici. Hop. Ça peut... Voilà, compliqué des fois de s'y retrouver avec la transformation. Mais bon, quand on le tient, voilà. Donc, ici, on vient... On abaisse ces parties-ci pour le moment. On pivote le ball avec le ball joint. Voilà. Pour mettre dans l'alignement correct. On met le bras dans la bonne position. Sans oublier, hop, ranger le guidon ici. On met ça correctement également. Et le bras qu'on met, hop, dans le bon sens. Voilà, sens qui me gêne un petit peu, mais bon. Voilà. Et voilà, on a Elita de transformer. On va juste lui mettre son stand. Voilà, son petit support. Et voilà. On a Elita de transformer. Donc, on a notre trio de Fembots Revenge of the Fallen. Donc, voilà. Avec leur style bien à elles, leur design bien original, comme j'aime. Donc, voilà. Donc, voilà. On retrouve vraiment bien le style de... Vraiment bien leur style, qui sont... Malgré pour la taille, que ce soit vraiment du Legends, honnêtement, c'est vraiment bien détaillé. Voilà. C'est rien que pour Arcee, si on regarde au niveau de la tête, c'est vraiment très bien sculpté, même le torse, le bras, vraiment beaucoup de détails qui ont été faits malgré la taille. Franchement, ça c'est un truc que j'aime vraiment, voilà, que j'avais déjà dit dans les podcasts avec Raph, Teftef et Etienne. Voilà. Aussi pour garder Aelita. Voilà, franchement, chapeau à ce bro. Bon, certes, c'est un peu cher pour ce que c'est. 30 € les 3 Legends en classe de luxe. Voilà, ça fait mal au portefeuille, on va dire. Mais honnêtement, vraiment, chapeau pour les détails qui sont présents, quoi, malgré la taille. C'est pas les Legends d'époque qui avaient ça. Voilà, pour finir avec Chromia. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Hop.
Voilà. Donc, on va commencer avec les articulations. Donc, Arcy, donc on a la tête sur un ball joint, hein, tout simplement. Voilà. On a l'épaule, enfin les épaules sur un ball joint également. Donc ici, bien sûr, l'avant de la moto est surmonté sur un ball joint. Donc si on veut bouger le bras ici, d'une façon, ça gênera pas. Donc voilà, donc ball joint ici, ball joint également ici sur les deux bras. Ensuite, on a, c'est là que ça fait un peu plus broche à foin. Donc on a un ball joint ici, de ce qui sert de bassin, je suppose. Excusez-moi. On a aussi une rotation ici. Donc voilà. Donc si on veut faire quelque chose de bien spécial. Et puis on a aussi ça ici. Si ça peut être utile à quelqu'un. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour Arcy niveau articulation. Pour Elita, donc c'est assez similaire. Donc on a la tête sur un ball joint, mais bon, les guidons ici gênent un peu le mouvement. Donc voilà. Épaule sur un ball joint. Voilà, on peut faire un 360. Coude, ball joint également. On a également un ball joint ici et un pivot ici. Donc voilà, le nom m'est revenu, c'est un pivot. Bien joué Nico. Allez, hop, comme ça, on a l'articulation ici, et puis on a ça ici. Voilà. Hop. Donc j'aime vraiment pas le sens. Oups. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'elle part d'un côté. Avec ce stand, je trouve qu'il est mal fait. Honnêtement, ça me gêne vraiment ce sens qu'ils ont fait pour ce bras. En fait, on pourrait croire que c'est... là, ici, on a un doigt. Et en fait, ici, pour ceux qui s'en souviennent, dans le film, Elita a une lame à l'un de ses bras. Et c'est ce qui sert de lame, en fait. Mais bon, j'aime vraiment pas le sens dans lequel ils l'ont mis. T'as l'impression que son bras a été mis dans l'autre. C'est un peu trompé de sens. Donc, mais bon, voilà, c'est son design, hein, on va dire. C'est... Voilà. Et il m'a dit non. Donc, pour Chromia, on a également la tête sur un ball joint. Épaule, ball joint aussi. Coude, ball joint. Elle peut se cacher la tête. Voilà. Puis, niveau articulation, on a ça aussi sur un ball joint. Un pivot également ici. Par contre, ici, la roue est fixe. Mais on peut bouger ici. Donc, voilà. Donc voilà, c'était pour ce qui est des articulations. Maintenant, je vais vous parler de tout ce qui est accessoires. Qui, selon moi, ne servent pas vraiment pour les modèles, enfin pour les fembots individuellement. Selon moi, pour moi, c'est pour le pseudo, mais vraiment pseudo mode combiné. Excusez-moi. Voilà, le pseudo mode combiné qu'on a eu dans les concepts. Donc voilà, on a ici ce gun pour Arcy qu'on vient simplement venir clipser comme ceci. Donc le bras ne fait que glisser dedans, hein. Par contre, après, pour l'enlever sur le mien, quand je veux retirer le gun, j'ai carrément le bol jaune qui sortir, donc je suis obligé de venir aller enlever l'avant-bras avec la lame de Chromia pour récupérer son avant-bras. Donc voilà, petit souci sur mon exemplaire, mais bon, voilà. Ensuite, pour Chromia, donc comme je disais, on a cette lame ici. Et ensuite, on a cette genre d'épaulettes avec des pots d'échappement qui, on pourrait dire, c'est logique, c'est bleu, donc ça va sur Chromia.
Mais bon, le problème, c'est que ça ne tient pas vraiment. Et sur la notice, j'ai remarqué donc que cette pièce-ci, pardon, que cette pièce-ci était était montrée pour aller sur Arcy en fait. Donc voilà. Et là, on entend que ça se lock, enfin, se lock entre guillemets, hein, mais on sent que c'est quand même vraiment plus solide que sur Chromia en fait. Donc, selon moi, les accessoires qu'on a ici pour Arcy et Chromia ne servent euh, que pour leur mode combiné, qui est de ce que j'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube, pas top quoi. C'est loin d'être top. Euh, voilà. Euh, donc voilà. Donc, hop, on va mettre ça à Chromia. Donc voilà, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, donc, pour finir cette review, donc, on va les mettre sur leur stand. Enfin, leur stand, voilà. Oui, c'est bien ça, le stand. Qu'on a dans la boîte. Donc, qui est tout simplement la rue ou la ruelle dans lesquelles on les voit poursuivre Sideways dans Revenge of the Fallen. J'ai failli dire Age of Extinction, mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, on les met dessus. Voilà, tout juste pour toutes les trois. Donc voilà, voilà. Donc c'est ainsi que s'achève cette review. Donc est-ce que je vous les conseille? Oui, je vous les conseille, hein, si vous êtes fan des films ou si vous êtes plus complétiste comme je le suis. Donc prenez-les, franchement elles sont vraiment bien. Même si c'est du TIE Legends, elles sont vraiment bien réalisées. En tout cas, pour mon opinion. Et par contre, si vous avez 1, 2, 3. Si vous avez l'occasion de les acheter à prix baissé, à prix réduit, pardon, c'est plus correct comme ça, à prix réduit, foncez, parce que honnêtement, moi je les ai payés 30 € par peur de ne pas pouvoir me les procurer comme j'ai eu avec Sideswipe et Barricade Studio Series. Donc voilà, moi c'est pour ça que je les ai achetés plein prix. Mais si vous avez l'occasion de les acheter à prix réduit, foncez, parce que franchement, même si elles sont bien, elles ne valent pas. Ce set ne vaut pas les 30 €. Voilà, payer 30 € pour 3 Legends, honnêtement, même si j'aime bien les Fumbots dans Revenge of the Fallen, parce que je kiffe leur design qui sont vraiment originales, qui montrent vraiment que c'est des extraterrestres, hein, tout simplement. Euh, donc, même si j'aime bien, si je les adore dans le film, niveau design, voilà, elles ne valent pas les 30 € que j'ai mis dedans. Donc, voilà. Donc, comme donc, je me répète, hein, voilà, mais si vous pouvez vous les procurer à prix réduit, foncez, car elles ne valent vraiment pas les 30 €. Donc voilà. Pour ce que c'est, pour la taille qu'il y a dedans, donc voilà. Pour le produit final, bah, ça vaut pas 30 € quoi. C'est du Legends. Tu payes 3 Legends, encore, si on achète 3 Legends, voilà, pour pièce, voilà, ça revient pas à 30 € quoi. Donc achetez-les, je vous le conseille. À prix réduit, certes, mais achetez-les quand même. Voilà. Donc j'espère que cette review classique, on va dire, de ma part, vous a plu. Donc je sais que j'ai pu me perdre un peu dans mes mots. Voilà, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de review dans ce style. Donc voilà, vous pouvez comprendre que... mais honnêtement, voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Et puis prochainement, voilà, la review qui suivra, ben, ce sera Soundwave. Donc voilà, je vous fais la petite pub dès maintenant. Donc voilà, qui sortira sûrement demain pour Soundwave. Et donc voilà, donc j'espère
que cette review vous a plu et je vous dis à la prochaine. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao!